Merci parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Pacifique dans Point par Point. Je dis, on a parlé sur élection indirecte. Élection indirecte, c'est une notion, nous pas trop habitués avec lui dans le pays d'Haïti parce que disposition qui gagne dans la loi sur élection indirecte, malheureusement, nous pas appliqué. Et je dis, le pays a fait effort pour réaliser élection. Élection indirecte, yo là pour mettre une série de structures dans la collectivité territoriale qui pourra servir de passerelle pour les gens qui sont plus loin dans le pays, les gens qui sont dans la zone en dehors net, pour voir qu'arriver le plus haut possible dans la machine administrative. C'est-à-dire, nous avons un mode de système, nous avons un régime qui est en démocratie, mais en démocratie représentative. Il y a des autorités qui sont prêtes avec la population locale, il y a des autorités qui sont plus ou moins prêtes, et mais il y a de l'autre tour, nous avons dit que le président qui est très loin avec nous, nous avons demandé qui chance nous avons pour voir avec le président de la République, même pendant tout le mandat 5 ans. Ce qui est différent pour un Kazek, pour un Oazek, parce que c'est des gens qui ont frotté avec la population locale là toute la journée. Et donc, l'élection indirecte va permettre une passerelle qui fait que les gens qui sont très loin dans le pays, ils ont une aspiration qui arrive au plus haut niveau de l'État. Je dis, on a parlé de l'élection indirecte qui vraiment montre qui un système de décentralisation nous prévoit. Nous t'a dit compliqué, mais vraiment s'il était appliqué, il a des résultats. On a parlé de ça avec un représentant conseil électoral provisoire, c'est directeur exécutif KEPA. C'est Uder Antoine qui invite nous aujourd'hui à Naptoune tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour point par point. Aujourd'hui, j'en ai dit, on a parlé sur l'élection indirecte qui vraiment, c'est une notion pour nous chita sur lui. Il faut que nous parlions de ça, il faut que nous répétions pour tout le monde qui comprenne bien qui genre machine administration publique là, li marché. Et c'est pour ça que nous faisons choix pour nous gagner Uder Antoine qui est directeur exécutif conseil électoral là, nous sûr qui pourra nous en pile détail, en pile renseignement sur non seulement qui ça conseil électoral là a réalisé, mais qui genre machine li fonctionner. M. Antoine, ça plaisir à recevoir. Bon, Mabdo, bonsoir, M. Zidor. Merci pour l'invitation. Sans aucun plaisir pour me participer dans l'émission Point par Point. Merci pour l'opportunité qu'on a KEPA à travers la direction exécutive là pour nous communiquer à la population, pour nous répondre à certaines questions, préoccupations population capable de gagner, surtout dans la dernière étape processus que nous avons l'élection indirecte là. On a profité de saluer toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui ont suivi l'émission avec grand intérêt. Et tous les amis, nous, tant en Haïti, tant que l'autre bord de l'eau, qui suivent ça, qui passé dans le pays, ça, parce que c'est pays par nous lié, la prêté pays par nous, nous tous avons intérêt à mettre main en main pour nous faire pays ça avancer. Merci. Il y a plein de monde qui était pensé élection finie et puis conseil électoral là venu avec causer élection indirecte. On nous dit pour Monio qui ça élection indirecte là exactement. Avant que je me réponde à la question qui ça élection indirecte là, permettez-moi de sauter sur la première partie, introduction qu'on fait, que vraiment en pile. Et que pour un pile, on ne pas penser sur l'élection indirecte, son bail qui arrivait brip soukou, je le dis en créole là. Et que son bail qui nous pas jamais parlé de ça, et qu'il était toujours là. Et il était toujours dans le mandat KEPA, dans l'arrêté qui te mettait KEPA en place. Il était clairement dit que dans toute l'autre responsabilité que nous avons gagné, que nous répondons déjà, nous avons une responsabilité pour nous organiser des élections indirectes. Et KEPA a commencé à parler de l'élection indirecte là de manière beaucoup plus systématique, beaucoup plus assidue. Surtout, là, nous avons arrivé dans la phase pour nous publier les résultats définitifs des élections locales. Résultats définitifs des élections locales qui deviennent permettre nous, aujourd'hui, à nous gagner des élus, tant au niveau des AZEC, Kazek et délégués de ville. Nous avons clairement dit que la prochaine étape là, après publication des résultats, dernière étape là, c'est organiser des élections indirectes. Il a clairement dit tout dans le décret électoral là, que après l'entrée en fonction des AZEC, nous sommes capables de dire que le processus d'élection indirecte là démarrer.
nous ne pouvons pas dire que c'était automatique, mais c'était prévu déjà dans le texte. Et KEPA, comme toujours, par rapport à l'engagement que nous gagnons, responsabilité que nous gagnons, volonté nous tout, pour nous contribuer à des changements majeurs dans le pays, nous avons assumé responsabilité ça et nous avons pris toutes les dispositions pour nous organiser l'élection indirecte. Ça nous relève l'élection indirecte. Et je crois déjà, on a parlé des structures. Ce n'est pas des structures que nous inventons aujourd'hui. C'est des structures qui étaient déjà dans la Constitution que nous ne pouvons jamais mettre en place. Je crois dans l'introduction, on fait songer une tentative ratée, si je dis comme ça, d'organisation d'élection indirecte dans le passé. C'était en 1997, si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, au niveau de responsables actuels, surtout au niveau de KEPA, gon engagement, gon détermination, gon engagement citoyen pour nous avancer avec le processus. C'est des élections au second degré, côté que c'est élus entre eux-mêmes qui vont désigner monde qui pour faire partie de différentes structures. Qui structure dans un premier temps, c'est les assemblées municipales. Dans un second temps, c'est les assemblées départementales. Ensuite, nous avons gagné les conseils départementaux. Et puis finalement, le conseil interdépartemental. C'est entre eux, ce n'est pas la population cette fois-ci qui va participer. J'ai fait la dernière fois, mais ça ne veut pas dire pour autant que la population n'a pas intérêt dans sa cap fait. Parce que c'est toujours important pour la population qu'on ait sa structure, ça va porter. Qui ça qui rôle yo, est-ce que c'est pas la vie qui a compliqué plus, est-ce que c'est pas la vie qui a soulagé, et me crois aborder sous un angle très positif. Sinon sont 10 plus la portée parce que c'est des structures cap chita plus proche population qui pour identifier les vrais besoins de la population, que là on fait un plan de développement, un programme de développement, on fait un budget qui est capable vraiment refléter besoins réels de la population. Et je pense que c'est dans ce sens l'élection indirecte qui sont une étape importante dans la démocratie que nous avons renforcée dans le pays ça depuis un certain temps. Ils sont étapes importantes pour nous faire chita, pour nous faire atterrir question de décentralisation, que ça fait longtemps, depuis plus de 29 ans, 30 ans que nous avons parlé de lui, mais nous sommes capables de comprendre décentralisation, ce n'est pas à travers la parole, à travers des textes de loi, ce n'est pas à travers des dépenses que nous avons fait par-ci par-là. Décentralisation marche tout par la mise en place de structures que nous devons gagner et que je pense que journée aujourd'hui c'est une opportunité pour structurer ça, nous mettre nous en place pour nous faire question de décentralisation avancée. En gros, c'est ça, je suis capable de dire élection indirecte là. Et élection indirecte, ça, l'a fait son période de 3 mois. Pour qui ça 3 mois? Ce n'est pas le conseil électoral là qui décide. Il était déjà prévu dans le décret électoral là qui baille un écart de 23 jours pour chaque type d'élection. Et c'est ça que fait dans le calendrier électoral là que nous publions pour le grand public là, presque tout le monde qui est concerné. L'élection ça a vraiment démarré de manière opérationnelle depuis 1er juillet et a fini 26 septembre 2017. En tout cas, les modalités d'élection ça, tout le monde m'espère comprendre que nous pas des peuples là pour aller voter, mais qui gens ça a passé? Est-ce que c'est dans des salles fermées que c'est ça? Il y a des espaces fermés, comme côté tout le monde ça a réuni. Dans un premier temps, ce sont des élections qui concernaient surtout les délégués de ville et les ASEC. C'est eux-mêmes qui vont former les corps électoral, l'assemblée électorale là, qui vont gagner pour voter. Et c'est dans mi-temps eux-mêmes, dans un premier temps, ils vont choisir un représentant de chaque ASEC et un représentant de délégués de ville qui vont constituer les assemblées municipales. Maintenant, c'est à l'intérieur de l'assemblée municipale, c'est qui va choisir un représentant qui va venir assemblée départementale. Et assemblée départementale, c'est eux-mêmes qui vont donner naissance à conseil départemental. Conseil départemental, il y a 30 membres, 3 par département. Et finalement, on va gagner un conseil interdépartemental. Là, je suis capable de dire que c'est une structure qui gagne plus en jeu. Côté eux-mêmes, il y a gagné 10 membres. Que les conseils interdépartementaux. Et c'est eux-mêmes, c'est exact. Et c'est eux-mêmes qui vont gagner à un moment de la durée pour siéger dans le conseil des ministres, pour défendre l'intérêt de la population qui est représentée, aux zones qui sont représentées, parce que c'est un monde par rapport à la liaison qui a à l'autre niveau, qui connaît la vraie réalité terrain, la vraie réalité béton, les vrais besoins de la population, pour nous capable mieux assister et développer des programmes qui pour répondre vraiment, qui pour porter des changements que souvent que nous avons présenté dans la politique générale et dans d'autres documents. Ça veut dire que c'est ça l'a fait. Et qui dit on salle fermée,
pas gagner membre de bureau de vote, superviseur, même paquet de structures lourdes que nous avons gagné dans la dernière élection. Les mêmes sont élections qui ont fait de manière vraiment une approche très très simplifiée, qui ont gagné un comité de gestion de processus là, qui a constitué surtout des membres de BEC et de BED. Lundi BED, c'est les bureaux électoraux départementaux, qui ont même gagné surtout pour superviser la mise en place de conseils. Et nous gagnons BEC, qui a gagné pour convoquer l'électorat pour désigner membres assemblée municipale et assemblée départementale. Et pratiquement, c'est ça élection à pied, et puis la pétalée sur différentes périodes. Côté déjà, semaine prochaine, cap 10 au 14 juillet, ces premières étapes là, nous allons franchir. Tout est prêt au niveau du KEP, au niveau logistique, au niveau matériel, staff nous est sur le terrain. Je profite de saluer tous les conseillers qui sont sur le terrain, conseillers qui sont des mondes de terrain qui sont aller partout dans les 10 départements pour y regarder comment tout bagaille, est-ce que tout va bien passé, est-ce que tout bagaille en place pour le bon déroulement des élections la semaine prochaine. Et que nous gagnons élection qui va être faite pour désigner membres Assemblée départementale qui a fait du 1er au 5 août. Et puis nous gagnons élection pour désigner membres pour conseil interdépartemental qui a fait à la fin du mois d'août. Et puis dernière élection, qui dernière étape là faite dans fin mois septembre pour désigner les membres des conseils départementaux. Et conseils départementaux, c'est là seulement par rapport à la compréhension et lecture correcte de décret électoral là que nous sommes capables qui a ouvert à des candidatures externes. C'est là seulement qui gagnait une exception pour une candidature externe. Élection ça, mais on essaie de regarder. Est-ce que, alors, expérience dans les nouvelles pour le conseil électoral là, mais est-ce que le fait que c'est des élus qui peuvent participer dans l'élection, est-ce que ça garantit nous un taux de participation à 100%? Bon, même si nous pas dit là 100%, même si c'est certain que il a participé. Parce que là, on a parlé de ASEC, on a parlé, c'est des ASEC en général qui constituent parfois de 5 membres, de 7 membres, de 9 membres, ça va dépendre de l'électorat zone. Et KEP a tout dans le cadre de préparation pour l'élection, par rapport à des activités de sensibilisation, parce que nous avons des programmes de sensibilisation, ou obtenir des journées aujourd'hui en pile spot, qui passé sur un pile radio, tant au niveau de la capitale que surtout dans les villes de province, pour quand même informer la population, même si la population va voter, mais il faut informer de processus là, qui ça processus là, qui ça structure ça, qui ça pour attendre en tant que service de structure ça. Et c'est dans ce sens-là, je suis capable de dire que nous avons avancé, puis pour vraiment pour nous faire bouger. Et en même temps, nous avons organisé des rencontres de sensibilisation avec concernés, qui sont les ASEC et les délégués de ville. Côté que, pour nous répondre à toutes questions que vous gagnez, pour nous répondre à toutes préoccupations que vous avez sur le règlement, parce que, indépendamment du décret électoral là, qui parfois qui laisse des flous, bon, ça c'est la réalité de tout texte de loi que nous gagnons dans le pays. Souvent, il fait l'objet d'interprétation. Parfois, on interprète dans le sens sport parce qu'elle est bon pour vous, essayer de l'autre interprétation parce qu'elle est bon pour vous. Dans ce sens, nous tout, c'est une baille, nous toujours prend temps pour nous faire. C'est à chaque étape que nous fait élection, nous développer, nous élaborer des règlements. Règlements, même, ils portent plus de précision, non seulement d'ordre réglementaire, mais surtout à en porter opérationnel pour éviter toute confusion pour les processus à dérouler, pour ne pas laisser espace à tergiversation, à des idées que n'ont pas dit qui pouvaient créer un problème quelconque. Nous faisons un pile rencontre de sensibilisation avant que le processus va démarrer à partir du lundi 10 juillet, côté que au niveau de terrain, les becs, les beds, chita avec ASEC, chita avec délégués de ville pour sensibiliser ce processus. C'est ça que fait nous attendre et par rapport à feedback déjà nous gagnons de terrain. Il y a pile de monde qui pose candidature, ça veut dire qu'il y a un engouement, une motivation sur le terrain et même au niveau de l'Ouest. Pas plus tard que hier, il y a une grande réunion au niveau de Delma, oublié dans la zone, qui est au niveau de, en face Richardonnière, parlait de là. Côté que tu as une présence, tout le monde est là pour attendre, pour participer, poser des questions. Parce que finalement, le processus là, ce n'est pas le conseil électoral là seulement, mais ça concerne les élus. Qui pour permettre d'aller de l'avant à d'autres niveaux de responsabilité pour continuer à servir le pays. On a un découpage territorial qui est assez compliqué. Il y a des communes qui ont 3 sections communales,
Ils ont même dit qu'il y a 2 sections communales, mais il y a un qui gagne beaucoup plus. Donc, assemblée municipale, il n'y a pas de même taille tout le temps. Et est-ce qu'au niveau de taille assemblée municipale, le fait que y a très réduite ou bien assez large, pas de problème de fonctionnement interne? Bon, c'est un problème qui est très fondamental. Et c'est un dossier que nous avons parlé depuis longtemps dans le pays, la question du découpage territorial là. Et nous pensons que c'est un dossier prioritaire, car à un moment de la durée, vrai responsable est supposé mettre le dossier ça sous table pour résoudre, que ne pas quitter les gens liés là. Mais est-ce que c'est KEP ça avant l'élection qui t'a résoudre le problème ça qui a traîné depuis des années? Non. Ça veut dire nous obliger à fonctionner avec découpage actuel qui gagne en attendant qu'au niveau de l'exécutif, au niveau des législatifs, au niveau des concernés, que nous chita ensemble pour nous repenser découpage territorial. C'est même genre tout, journée aujourd'hui, nous avons des nombres de communes, ou à informer tout qui gagne d'autres qui ajoutent. Ça veut dire au fur et à mesure qu'il y a une innovation, une décision comme ça, qu'on prend ça demander pour cadre réglementaire, cadre normatif, tout nous repenser tout. Mais nous pas qu'à dire que nous allons bloqué pour nous tendre que taille même, etc. L'étape très difficile. Mais c'est à peu près combien d'élus qui t'a dû sortir Au niveau de l'Assemblée municipale, nous avons supposé gagner autour de 708. Parce que quand même, on a parlé de 570 sections communales, on a parlé de 139, capable de dire comme délégués de ville. Et c'est un représentant qui va désigner chaque a autour de 708. Au niveau de l'Assemblée départementale, il va gagner autour de 140 membres. Et au niveau de l'Assemblée conseil départemental, il va même un nombre de 30 quantité de membres qui vont aller élu. Et finalement, au niveau conseil interdépartemental, là, il y a un nombre de 10 représentants pour chaque département. Dans le cas d'élection, ça a noté qu'on relève avant. On n'a pas dit les départements électoraux, côté nous divisé l'Ouest là en deux parties. Cette fois-ci, c'est vraiment les 10 départements qui sont concernés. Parce que l'Ouest a fonctionné. L'Ouest a fonctionné, exactement. Et on est capable de déjà, le Conseil électoral là, prend les dispositions avec structure que gagne dans l'Ouest pour harmoniser l'intervention, pour harmoniser les relations, pour nous aller de l'avant. Pour que ça change ça au niveau de l'Ouest? Non, c'est parce que au niveau de l'Ouest, ça c'est quand même un gros département en général qui a une concentration d'électorat. Nous avons toujours fait dans deux parties, question de bien superviser, bien gérer, etc. Mais au niveau de l'élection, ça vraiment, c'est les 10 départements géographiques qui sont concernés. L'Ouest la font seul dans le cas de l'élection. Est-ce qu'on a des gens qui ont posé des questions pour connaître, est-ce que l'arbitrage conseil électoral là est vraiment nécessaire dans ce moment ça, parce que quand même nous avons un dispositif qui a déployé, nous avons un COB qui va le dépenser et nous allons faire des élections second degré, c'est-à-dire ce sont des élus. Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont assez responsables, qui étaient juste organiser ça eux-mêmes et que le conseil électoral n'a pas besoin forcément faire intervention, dépenser comme etc. C'est ça. Bon, forme de premièrement, nous ne pas dépenser comme parce que c'est quand même des élections qui peuvent coûter nous pas plus que 700 000 $ américains pour tout le processus là. Ça veut dire c'est pas vraiment pas aucun investissement d'argent là-dedans. Et nous-mêmes, nous avons assuré nous pendant toute réflexion nous avons fait pour mettre le règlement en place pour ne pas compliquer rien qui pourrait venir faire nous venir dépenser. Et c'est dans ce sens que nous avons un budget ça, qui pas vraiment représenter aucune mobilisation de fonds. Est-ce que le conseil électoral là pas qu'à quitter le fait pour compter? M'abdou rapidement en Haïti sous un angle socio-culturel, dès qu'on utilise le mot élection, c'est pas un jouet. Il y a un jeu là-dedans, c'est pas une plaisanterie, ça demandé pour faire avec rigueur, avec le sens du sérieux. On va jouer à mot ça. À quel que soit le niveau, il y a des élections, il y a des intérêts là-dedans. Et le KEP à tout, c'est une responsabilité le gagnant, une responsabilité constitutionnelle, c'est organiser bon gens élection dans le pays pour nous aller de l'avant. Déléguer complètement, et puis pour nous dire nous parler et puis le fait pour compte parce que la responsabilité est finale. Parce que li bien passé, bravo. Li mal passé, c'est 9 membres, direction exécutive, etc. Ça veut dire nous pas présent sur le terrain pour nous faire micro-gestion. C'est des élections qui ont déroulé sous leadership BED avec BEC. Mais nous avons des cadres techniques qui là, membres conseil là, qui visiter, faire des visites de supervision pour nous assurer nous que tout est OK, tout est en place. Mais nous pas gagner pour intervenir dans le processus là de manière opérationnelle. Non. C'est vraiment le terrain, les structures déconcentrées du KEP qui a fait. Mais comme responsabilité légale que nous gagnons, demandé
faut nous valider les résultats. Pas devant la nation, c'est responsabilité nous liée. Ou qu'à comprendre, la très difficile pour nous donner que pour ton pile document et puis nous poser signature. Ça demande pour nous mettre des structures de contrôle, ça demande pour nous mettre des points de supervision, pour nous assurer nous que l'NC, on va nous toujours faire nous camper derrière sans aucun doute, sans nous pas avoir trop de préoccupations et que tout va bien passer. Parce que l'opposé signature, c'est qu'on accepter. Les gens on va dire sous tes connaît. Et c'est dans ce sens ça, même là, nous pas faire micro-gestion, mais quand même, nous assurer nous d'un minimum d'accompagnement à travers des structures que nous gagnons sur place. Est-ce que y a certaines modifications qui faites, parce que comme dans des sénateurs qui ont dit en 97, il y a une participation beaucoup plus active de la société civile dans l'élection indirecte. Bon, meilleure façon de répondre à une question ça, KEPA lui-même, c'est pas lui qui, ou plutôt KEP ça qui là, nous venons de joindre décret 2015. Décret a sorti depuis en mars 2015, le décret électoral. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas toujours questionner un texte de loi, non. Mais je suis capable de mars 2015 à nos jours, on peut contrôler combien de temps ça fait. Ouais. Ça veut dire que nous avons gagné amplement le temps, si toutefois tu as des failles, tu as des faiblesses, etc., pour nous te dire tête non. On regarde les documents, on regarde les textes, il y a des choses qui méritent d'ajuster, etc. Mais l'heure qu'on y a pratiquement arrivé dans la phase côté que tout processus là lancé, il y a des engagements qui fait en termes de ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines. Nous avons pratiquement 2-3 jours de lancement processus là. Des cas extrêmement difficiles. Mais KEPA, ce n'est pas notre fait texte là, mais nous appeler, nous obliger à respecter à la lettre. Quand j'aime toujours dire, toute décision nous guidée par constitution, par décret électoral, là, par cadre légal qui existait. C'est comme ça que nous toujours avancé et comme ça nous fait pour notre élection. C'est comme ça tout. Nous sommes déterminés et nous déterminés pour nous faire avec l'élection indirecte qui va le faire là. Option pour point sur télévision Pacifique. Jeudi, on a parlé sur élection indirecte avec directeur exécutif conseil électoral provisoire UDER Antoine Kabanon, en pile détail, en pile renseignement sur élection organisation et puis enjeu. Merci parce qu'avec nous, on a tourné tout de suite pour la deuxième partie. Merci parce que vous étiez avec nous pour deuxième partie, point par point. Jeudi, on a parlé sur l'élection indirecte avec directeur exécutif conseil électoral provisoire UDER Antoine. Monsieur Antoine Thaler, nous avons parlé sur participation plus ou moins active de la société civile dans l'élection indirecte. Vous avez expliqué nous que nous-mêmes n'avons pas vraiment changé en rien. Mais qui ça qui expliquait que nous n'avons pas une participation plus active, donc vous dit ça a été fait en 1997. En 1997. Bon. Et première façon pour nous répondre à la question, c'est en 1997 et pas 2015. Dans l'heure que vous avez fait le décret électoral là, et les législateurs, les gens qui ont écrit le document, ça assurément une vision qui ont dégagé à travers le décret. Et le job conseil électoral là, c'est appliquer le décret. Ça veut dire nous-mêmes nous pas là pour nous interpréter, pour nous innover. Ça veut dire c'est garder ça demander et faire, et c'est comme ça nous toujours faire. C'est vrai que par rapport à 1997, par rapport à 2008, parce que quand on a une intervention sur radio, il y a un peu de changement. Mais texte qui vient vraiment d'actualité, c'est le décret électoral 2015. Par exemple, nous sommes là, nous avons publié le résultat définitif pour Kazek, il y a des gens qui disent les Kazek qui est incomplet, ils ont prendre Kazek qui deuxième, ils ont mélangé, etc. Oui, peut-être c'est en réalité que le décret ça ne va pas permettre. Ça veut dire nous-mêmes conseils là, nous ne pouvons pas tourner dans la petite histoire, nous ne pouvons pas tourner dans les ondits, ça boussole nous, ça guide l'action nous. C'est vraiment le décret électoral ça, qui est en mars 2015, qui dit comment pour nous faire bagaille étape par étape et nous-mêmes nous obligés de camper derrière. Mais quand même, l'élection indirecte, il y a des structures qui viennent pour opérationnaliser la décentralisation. Et donc, pour le développement même dans une zone qui est plus loin. C'est-à-dire, contrairement à une approche qui t'a cavelé que c'est n'importe au prince, il planifié
tout ça, tu as le plan de développement pour le pays, mais c'est un plan de développement qui a sorti dans la zone qui est plus loin et qui a arrivé dans Port-au-Prince. Est-ce que nous sommes sûrs que la population bien comprendre l'enjeu élection ça? Bon, ça m'a dit, je pense que le ministère intérieur tu toujours fait un travail assez intéressant dans ce sens, particulièrement le directeur collectivité territoriale là, que je connais très bien, M. Anglade. Ça fait longtemps dans le pays, ça, qui pays bien sûr, que nous avons parlé d'une série de concepts de développement à la base et que le développement est supposé sortir de la base. C'est le moment pour nous passer de discours à action. Ça fait longtemps qu'on a dit ça. Et l'élection indirecte, ça offre une opportunité ça, pour que le développement réel là, il partit de la base, côté que on identifier les vrais besoins avant que le remonter dans le niveau décisionnel là, au niveau central. C'est tout enjeu élection ça. C'est des élections par rapport à la structure ça que on va mettre en place. C'est pas nous-mêmes conseil là de mettre en place. Gon charpente constitutionnelle qu'il a déjà, qui te prévoit simplement nous pas de quoi jamais voulait faire. Libéralement peut-être par rapport à l'analyse PAM que me fait, c'est que l'environnement a un petit peu changé, le contexte a changé, il y a d'autres acteurs avec d'autres responsabilités, il y a d'autres rôles qui gagner avec d'autres structures. Là, ça, la constitution, nous tout est campé d'elle, ça va demander que nous comprenions l'évolution et puis nous adapter nous en conséquence. Parce que ce n'est pas un affaire que je vais perdre du pouvoir, ou bien ça va le pouvoir sur moi, etc. Mais c'est nous-mêmes encore qui te fait choix ça. C'est des choix que nous avons fait, c'est des stratégies que nous avons acceptées. C'est comme ça nous avons une question de décentralisation pour nous faire service descendre jusqu'à la base. C'est le moment pour nous dire concrètement nous camper des choix ça. Et puis pour nous aller de l'avant, indépendamment de quel changement est capable de faire sous un angle individuel ou personnel. Quoi. Mais dans quel niveau le conseil électoral a participé dans la réflexion sur l'efficacité et système électoral? Par exemple, pour qui ça en Haïti, élection collectivité territoriale, il n'y a pas en pile importance. Et pour qui ça, par exemple, c'est de monde qui pas forcément gagne de grande capacité qui allait dans l'élection. Est-ce que tout ça, ce n'est pas de points que le conseil électoral a réfléchi sur? Même si ce n'est pas nous-mêmes qui avons porté des décisions sur ça, mais les réflexions tout au moins. Bon, je suis capable de dire que le conseil électoral, ça, malgré tout temps tout coûte, nous avons gagné pour nous faire toute élection, nous avons fait là. Pas t'empêcher que nous avons chita pour nous faire des réflexions, capable de dire pour nous dégager, pour nous des actions structurantes, comment pour nous aller de l'avant. Nous ne pas venir juste pour nous faire un calendrier sorti et nous faire élection. Après que tout ça nous fait accompagné de règlements. Nous prenons le temps pour nous parler réforme. Nous après au niveau de cette tabulation, par exemple, il y a un pile d'éléments nouveaux que nous mettons manuels qui sont disponibles pour tout le monde. Pas grand monde aujourd'hui est capable de dire que le conseil de cette tabulation pratiquement son caisse noire. Tout le monde compte s'allier, documents qui gèrent là, procédures là, nous toujours ouverts, nous faire des journées portes ouvertes pour répondre à toutes questions. Et c'est comme ça nous fait à tous les niveaux, les NAP fait recrutement la même chose, nous impliquer la société civile, les NAP développer des règlements pour nous échanger questions mandataires là, nous inviter toutes parties politiques à venir réfléchir, des organismes d'observation, c'est comme ça nous travaillons. Est-ce que ça t'a dit nous réformer le système là en si peu de temps et par rapport à tout problème qui te gagné sous un an cumulatif sur les 29-30 dernières années, il y a un pile d'étapes encore qui étaient à franchir. Et je crois que le conseil la journée aujourd'hui a réfléchi, a finalisé, pas même réfléchi, a finalisé un document que nous avons les capitalisations des acquis. Côté que dans le document, ça il va refléter dans un petit bout de temps par nous, tout le travail que nous avons fait, outils que nous avons développés, côté nous allons partager l'expérience par nous. Mais ça qui te fait force là, mais ça qui te fait faiblesse, mais ça qui mérite améliorer, mais ça qui mérite renforcer, qui est capable de servir pour chaque conseil là, capable de bâtir sur lui pour faire le processus électoral aller de l'avant. Son conseil électoral, dans toute intervention, nous avons toujours parlé, pas phrase seulement, même si nous pas gagné, finalité de toute décision qu'on prend, parce que tout ça manque des ressources, nous avons toujours parlé de renforcement institution électorale là. Parce que l'institution électorale là, Jean lié journée aujourd'hui, pas arrêter comme ça. Une institution électorale, côté il y a presque plus de 90% monde, sans pas exagérer, qui c'est des contractuels. Il ne pas arrêter comme ça. Et nous connaissons toute question de paquet conseil électoral provisoire passé. Pendant 30 ans, ça a peut-être eu un nombre de 19.
on connaît que le monde qui est dans le conseil électoral, ça n'a pas de temps pour te réfléchir à action structurante. Là, nous disons action structurante, côté pour nous réfléchir développement organisationnel pour une vraie institution électorale. Ce n'est pas encore le cas. Je ne dis pas pourquoi pas comme République dominicaine, Équateur, dans d'autres pays, pour nous gagner un institut qui a formé le monde sur les questions électorales. Nous attendons qu'on y ait des études qui ont fait au plus haut niveau, des programmes de doctorat sur les questions électorales. Ça veut dire que c'est le moment pour nous penser professionnalisation. Le monde qui travaille dans une structure aussi importante. Parce que c'est une structure quand même, avec le système qu'on met en place là, qui va les grands décideurs de ce pays. Ça m'a dit, ce n'est pas un investissement à fond perdu. Moi-même, pense que c'est la priorité des priorités, renforcer l'institution électorale, et moderniser la machine électorale pour nous continuer à faire plus bonne élection que ça nous fait là, pour nous aller de l'avant. Et là, on a parlé de modernisation, nous ne pas parler uniquement dans la réflexion que nous faisons, et documents, ça sont documents qui sont sortis, qui sont publics. Mais il y a 2-3 réflexions que nous faisons. Nous dit système qui là, est-ce que son système idéal est excellent? Nous dit non. Nous faisons auto-évaluation, nous faisons critique de ça, nous faisons bon travail, mais nous pouvons faire encore mieux. Nous pouvons faire avec plus d'efficacité. Parce que son machine, aujourd'hui, a plus que 45 à 50 000 personnes là-dedans, sur tout le territoire national, avec des structures déconcentrées, 142 becs, 11 beds. C'est des structures vraiment très lourdes. Ça veut dire que c'est pour une gestion petit. Ça m'a dit que définitivement, nous allons vers la technologie. Et que nous voulons que nous ne voulons pas prochaine élection, est-ce que nous avons bien temps pour nous faire? Ça m'a dit une décision de tous les acteurs concernés, pas seulement de l'institution électorale là, pour nous arriver par exemple à identification biométrique, pour éviter pas qu'il y ait de problème de signes, bons signes, faux signes, utiliser signes, etc. Parce que nous connaissons avec un point là, ça va mentir là-dedans, pas qu'on ait deux mondes qui ont même un point dans le monde. Et puis pour nous arriver à un système de comptage rapide. Ça veut dire qu'il y a des étapes nous sommes capables de franchir, même là, pas aller dans l'informatisation totale. C'est des bagages que nous pouvons faire là rapidement. Il suffit, c'est une question de volonté, d'engagement, parce que si nous toutes voulons élections honnêtes, crédibles, il faut nous accepter, faire des sacrifices, consentir des investissements pour nous franchir d'autres étapes. Mais avec le Conseil électoral, ça, nous laisser une très bonne fondation, une très bonne base. Nous avons laissé des éléments de réflexion dans le document, ça nous les capitalisation des expériences de conseil. Ça. Côté que nous pas fait un document pour nous vanter tête, non, même si nous avons fait pile bagaille qui bon, mais c'est pas ça seulement nous dit dans le document, ça nous pense mériter améliorer quand il question lycée électoral, quand il question rôle ONI, CEP, etc. Nous fait vraiment des analyses exactes. Nous faisons des analyses critiques. Par exemple, contestation, est-ce que faut procédure était genrée là, qui quitte des espaces parce que l'élection fait dans la contestation sont l'autre élection. Voilà. Ça veut dire c'est autant de bagailles, nous avons chance au niveau conseil ça. Comme on dit, nous avons vécu. Ça veut dire pas monde qui dit nous, ça veut dire nous comprendre la réalité terrain à travers le document ça nous assez bien armés pour nous bailler des éléments de réflexion, des pistes de solutions qui pour permettre que le processus électoral, le système électoral là, améliorer et aller de l'avant. Et là, ça, c'est pour le bien de tout le monde. Et tout autant que des élections qui ont bien passé, quand vous avez passé là, ces pays doivent aller de l'avant. Mais comme vous avez si bien signalé, le fait que nous avons un conseil électoral qui a passé l'un après l'autre, un savoir qui est perdu. C'est-à-dire, chaque monde allait, il n'y a pas vraiment fait une expérience sur ça. Et tout ça, nous avons apprendre sur le système électoral là, nous un peu gaspillé. Un monde qui crasse, un tel autre monde qui crasse. Mais pas jamais un monde qui était en dans le système. Mais nous-mêmes, c'est différent ça. Nous voulons faire, si vous permettez, nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller comme ça. Voilà. Nous voulons aller quitter toute la documentation, tout outil, tout ça nous est fait que nous sommes capables d'utiliser quand on n'est pas obligé de réinventer la route tout le temps. C'est un problème qui est dans le pays. Parfois, nous oublions l'existant, nous oublions qu'il y a des choses qui étaient faites souvent, ou pas joindre tout. Ça, c'est l'autre problème. Ça, c'est les continuités des affaires de l'État. Ou venir remplacer une équipe, l'autre équipe n'a pas quitté rien, ou obligé ou même à recommencer à zéro. Nous-mêmes, nous avons quitté trace de tout ça que nous avons fait, ni ça qui était solide, qui était fort, ni ça qui méritait amélioration, que nous avons bâti sous lui pour encore aller de l'avant, pour le processus là renforcer, parce que c'est ça qu'on a fait dans le dernier rapport que nous avons quitté là, que nous relayons un document de capitalisation des expériences du conseil électoral. Est-ce que nous tenons compte de comportement électoral par région, par exemple?
Bon, pas qu'à dire qu'on étude opérationnelle, qu'on recherche opérationnelle qui fait dans ce sens ça. Pas qu'à dire ça et c'est pour pas au arrêter ou opiner comme ça comme individu ou juste dire ou interpréter. Ça t'a demandé une démarche scientifique. Ouais. Ça t'a demandé une méthodologie clairement définie. Mais si m'a essayé comme directeur exécutif et comme citoyen, il y a un facteur en général au mettre des abdos, taux de participation, etc. Mon crédibilité a joué en pile. Jouer en pile, confiance. Ouais. Et c'est lui-même encore qui va mener mobilisation, qui va mener augmentation de tout ça. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui est plus important. Parce que tout autant il y a plus de crédibilité, il fait système de confiance, c'est tout autant mon absence très à l'aise pour sortir, pour y aller voter parce que connaît grain de vote à respecter. Nous avons parlé de toute nécessité qui gagne pour nous un vrai conseil électoral et permanent. Mais malheureusement, alors, je ne vais pas dire malheureusement, mais on a juste signalé que dans l'amendement qui était fait en 2011, l'Assemblée départementale a un rôle qui a joué dans la mise en place et conseil électoral permanent, mais c'est une abrogation qui était faite dans la disposition. Ça. Bon, une abrogation que je suis capable de dire qui n'est pas si mauvaise, c'est simplement l'approche. Ces démarches-là qui changeaient. C'est-à-dire, au lieu que c'était assemblée, journée aujourd'hui, dans la Constitution amendée, c'est les trois pouvoirs qui ont désigné chaque trois membres. C'est ça seulement qui pique un changement. Peut-être qui permet maintenant aller plus vite, comme ça, tout qui peut être plus compliqué. Mais si on pense qui est important, et je pense que c'est bon pour le pays, c'est bon pour les responsables actuels qui gouvernent le pays, c'est aller finalement, cette fois-ci, vers la mise en place d'un conseil électoral permanent. Ça ne veut pas dire que c'est nous-mêmes qui l'avons obligé la donne. D'ailleurs, nous toujours un message là clairement. Même penser pour le pays, pour l'avenir du processus, nous ne pouvons pas continuer encore une fois avec des structures provisoires. Parce que nous pas avec des structures provisoires, nous ne pouvons jamais gagner une vraie institution électorale qui fonctionnelle avec les systèmes qu'il faut. Parce que nous ne pouvons pas parler de modernité, de moderniser le processus électoral si ou pas une institution électorale qui est renforcée avec les ressources humaines qualifiées, compétentes qu'il faut, les systèmes qu'il faut pour gagner un conseil cette fois-ci, un conseil d'administration qui a intervenu sous un angle stratégique, qui a baillé les grandes orientations stratégiques, et puis c'est là ça vraiment pour nous avancer. Je pense que c'est un gros pas si le pays est arrivé, comment dirais-je, mettre des structures permanentes ça en place qui va permettre nous finalement parler de renforcement institutionnel et de modernisation processus là parce que il y a des bagailles que une structure provisoire pas jamais qu'a fait. Et structure provisoire là tout toujours un mandat très serré longtemps, très court. Tout à fait. C'est ça vient faire la courir faire, ça veut dire bagaille de renforcement institutionnel, de réorganiser l'institution, même là parfois gain volontaire ou pas gain temps. Nous même c'est vrai, tant écoute mais nous avons pensé qu'il était nécessaire un minimum de réformes, des règlements pour nous mettre en place, rien que pour renforcer la fiabilité du processus là. Parce que là, pas un cadre réglementaire, un cadre légal solide, ou pas des procédures, là ça c'est la pagaille. Et je crois que c'est différent ça que nous portons, qui permettent que le travail nous fait, n'est pas sujet à trop d'interrogations, pas laisser espace à tergiversation pour nous dire n'importe quoi, parce que tout est là et puis son accent que nous mettons sur la transparence et qui permet de nous avancer. Et je pense que l'autre monde qui a venu autour, et je suis convaincu à continuer sur la même base et que pour le pays aller de l'avant. C'est même pas le CEP, mais le pays. Puisque tout à l'heure, nous avons parlé de réformes qui t'a dû gagner dans le système électoral là même, est-ce que tout ça, là, nous prenons assemblée municipale, nous prenons assemblée départementale, conseil départemental, conseil interdépartemental, est-ce que ce n'est pas une machine trop lourde? Bon, ça c'est même pas les élections. Ça c'est tout le système. C'est notre vision de la décentralisation. Ouais. C'est même pas les élections. C'est comme ça nous décentralisation. Côté que assurément nous avons des modèles que nous gardons dans l'autre pays, assurément que nous disons bonne pensée capable d'appliquer en Haïti, parce que souvent nous faisons ça, nous voyageons dans l'autre pays et puis nous venons avec exactement ça qu'a fait dans l'autre pays, ça nous pas prend en considération toute la dimension sociologique, politique, contexte qui pas même et parce que c'est ça le problème là. Est-ce que qu'on n'y a pas une nécessité peut-être à l'avenir pour nous loi 4 décentralisation nous peut-être pour nous simplifier pour nous gagner d'autres approches, c'est toujours possible parce que les mettre des systèmes en place, son amélioration continue. Ou pas jamais un qui parfait pour dire bon, là matin au stade d'excellence,
c'est fini. Non. On a toujours des réflexions, on a toujours des expériences réussies, on a toujours tiré des leçons d'expérience qu'on fait. Et puis, il faut avoir le courage pour être avec un esprit ouvert, pour porter les modifications qu'il faut quand c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas camper, parce qu'on a fait ça, il faut qu'il reste comme ça. Même si tout le monde a péri là-dedans, parce qu'on a fait, il faut qu'il reste comme ça. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas qu'on monde capable de gérer ni diriger comme ça. Il faut prêt. Et que j'ai toujours dit, l'élève de l'école, nous n'avons pas prendre gestion. Une plus grosse capacité gestionnaire, c'est capacité pour prendre des décisions. Parce qu'il faut capable prendre des décisions impopulaires quand c'est nécessaire. Et capacité tout pour adapter par rapport à l'environnement, par rapport à contexte, par rapport à gens où les évoluer pour ne pas rester figé sur des bagages qui écrits. Après l'élection indirecte, nous avons dit tout va fini, non? Après l'élection directe, nous sommes capables de dire responsabilité nous par rapport à mandat, par rapport à l'attribution nous avons gagné dans le cadre de arrêté qui te met le conseil ça en place. Nous sommes capables de dire que c'était vraiment la dernière étape là. Après, nous avons l'autre travail. Sauf qu'il y a des élections complémentaires, je veux dire. Non, sauf tu as supposé qu'il y a des élections pour des postes vacants. Il y a des circonscriptions, qui y a des sénateurs qui... Bon, ça t'a demandé un autre échange, discussion avec l'exécutif là. Okay. Le premier mois, ce n'est pas vraiment conseil là, même si conseil là, c'est lui-même qui est mieux placé pour identifier les postes vacants, postes qui méritaient combler, mais ça c'est tout un autre débat, parce qu'avec une telle décision, ça a demandé toute mobilisation de ressources. Parce qu'on peut comprendre que l'État fait budget, les questions de postes qui viennent vacants, c'est une variable incontrôlable. C'est une variable qu'on ne peut pas prévoir. Quand il y a les vignes paraître, c'est sûr qu'on ne peut pas de prévision, on ne peut pas de projections qu'on a fait pour lui. Ouais. Merci beaucoup, M. Antoine. Bon, sans aucun plaisir, je pense que nous avons passé toute journée à parler d'élection parce que c'est un domaine extrêmement intéressant. Moi, je suis capable de, dans un an, quelques jours, je suis dans tête conseil là, je apprendre pile bagaille. Et vraiment, nous obligés nous rapidement pour nous adapter. Nous, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant côté nous capables vraiment qu'il laisse de l'espace pour l'innovation parce que Haïti a une pile étape pour le franchir encore une fois dans la question système, dans la question processus électoral. Et je pense que dans l'environnement journée aujourd'hui, dans le contexte actuel là, je suis capable de dire opportunité là parce que au vent changement, tout le monde sentit, tout le monde voulait aller de l'avant, tout le monde voulait un autre pays. Tout le monde voulait un processus électoral, un système électoral renforcé. Ça m'a demandé engagement, volonté à tous les niveaux. Et c'est comme ça pour nous avancer. Et depuis pour faire bonne élection, c'est renforcement de l'état de droit, c'est plus tranquillité, c'est des environnements pour attirer touristes, pour attirer investissement. Dans la finalité, c'est Haïti qui va finalement connu un certain développement parce que il est le temps pour nous aller de l'avant et surtout le monde qui vit dans des conditions difficiles pour que l'environnement amélioré pour eux même temps joindre un soulagement dans sa cap fait là. Merci tout le monde qui t'a suivi pour aujourd'hui. Nous t'a parlé de élection, nous partis sur élection indirecte pour nous tout faire une réflexion plus approfondie sur le système électoral, sur toute sa machine administrative des élections, tout ça, ça a représenté. C'est un plaisir de vous présenter l'émission ça. À bientôt pour l'autre numéro. Merci.